Les bons plans pour profiter de la vie à l'israélienne, c'est tous les jours sur Studio Kalita. C'est tous les jours et c'est maintenant. Nous sommes avec Valérie Kutkovitz et nous allons parler bien évidemment, grâce à son site Jérusalem Futé, de plusieurs trucs sympatoches à faire cette semaine. Et on va commencer par le marathon. Alors, marathon mode d'emploi, ce serait bien de nous expliquer comment ça va marcher tout ça. Ça va surtout courir. C'est un Ouais, marathon. ça va courir, bon d'accord, ok. Alors, comment on va courir? Parce que c'est compliqué. Non, c'est pas compliqué. Alors, normalement, à cette heure-là, Il faut parler bien près du vous micro. devez déjà tous être inscrits sans problème. Donc, la première chose qu'il va falloir faire avant le marathon, donc qui a lieu vendredi le 9 mars, c'est d'aller récupérer pour les gens qui se sont inscrits, qui sont des coureurs, leur kit de course. Donc, on a un kit de course quand on est inscrit. Voilà, on a un au dossard, marathon, on a plein de trucs. voilà, un dossard, on a un t-shirt, on a une petite puce pour certaines courses qui va vous permettre de savoir en combien de temps vous avez couru, mais aussi de récupérer des photos sur Facebook, quand vous courez. Enfin, Il y a beaucoup même de un choses. petit sticker pour pouvoir se garer. Voilà. Il y a des places réservées, Voilà, c'est vraiment sympa. Parce que certains parkings ne sont réservés qu'aux coureurs. Les parkings qui sont autour du parc Saker, donc qui est le lieu de départ des courses et d'arrivée d'ailleurs, les parkings qui sont autour sont réservés à tous les coureurs. Donc, Alors, on doit aller récupérer son kit, j'imagine. alors voilà, le kit, il faut le récupérer entre le 6 et le 8 mars, entre 15h et 21h, à l'Arena Pais, donc en face du stade Teddy, du côté de Malcha, là où il y a l'exposition qui a lieu exactement dans les mêmes horaires, l'exposition sportive, puisque là, il y a du matériel, toutes les nouveautés qu'on peut avoir, donc pour tous les coureurs. D'accord, donc 6-8 mars, de 15h à 21h, on récupère son tic. Mais aussi, le même jour, il y a une ambiance vraiment à ne pas manquer si on court, et même si on ne court pas. Après tout, on y a le droit aussi, c'est chouette, c'est la fameuse pasta d'avant-course. Voilà, ça c'est le jeudi soir. Donc Ouais, le 8 mars. Le jeudi 8 mars, il y a maintenant depuis quelques années donc un dîner de pâtes, puisqu'il faut les vrais pâtes, coureurs. C'est du sucre Voilà, lent. les vrais coureurs font Voilà. attention à ce qu'ils mangent, et puis avant, il faut bien manger, etc. etc. Donc il y a un chef qui prépare exprès des plats de pâtes, un grand buffet, enfin, c'est très sympa. Ce repas est offert pour les gens qui courent le marathon. Donc ça, c'est dans le kit du marathon, mais tout le monde peut participer, ça coûte 50 shekels, Alors, il suffit ceux de vous qui inscrire. ne courent pas le marathon doivent payer ce plat Voilà, de pâtes. 50 shekels, bon ça va, c'est comme si on allait au resto, mais avec des coureurs, c'est Voilà, chouette. exactement. Il y a toute une ambiance. Enfin, c'est je dirais, le backstage De la du course, du marathon. avant. Voilà, sympa. Ouais. Alors le marathon, ça continue, mais là, on va parler plutôt de la circulation. Alors, de nombreuses rues sont fermées. Voilà. Alors, le long du parcours du marathon, évidemment, les routes vont être fermées. Je vous ai mis sur le site toutes les noms des rues qui vont être fermées. Certaines sont fermées à la circulation déjà la veille, d'autres à partir du matin à 5h30. Circulation et stationnement aussi, attention, parce que dans certaines rues, on vous enlève les voitures si vous avez oublié de la garer un peu ailleurs. compliqué. Bon, mais par contre, il y a les transports en commun qui fonctionnent. Alors, il y a les transports en commun qui fonctionnent, sachant que le tramway, ce jour-là, donc le vendredi, va fonctionner en deux maslouls, en deux parcours parties. différents. Voilà. Il va en gros depuis. Il ne dessert pas toutes les stations. Voilà. Donc, par exemple, ça commence, je crois, de Pisgadzev. Alors, Pisgadzev, il va aller jusqu'à Givat Atarmoshet. Et il s'arrête là. Normalement, régulièrement, il va faire les D'accord. allers-retours. Et puis, il va reprendre de La Tachana Merkazit, de la Tachana peut-être Merkazit jusqu'au Mont Herzl. D'accord. Entre les deux, donc il ne va évidemment pas passer par centre-ville parce qu'il y a les coureurs. Entre les deux, il sinon n'y on peut pas. a pas de tramway. Il n'y a pas de tramway, mais il y a des bus qui sont mis en place, plusieurs lignes qui passent à la fois par le centre-ville, par le chouk, pour pouvoir faire, quand même rejoindre le parcours du marathon ou rejoindre d'autres choses. Si vous avez quelque chose à faire en ville, vous n'êtes pas obligé de courir ou de faire tout ça à pied. Ok, alors il y a aussi les restos aux alentours dans la ville qui s'y mettent et qui vont avoir des plats, des mets, des boissons spéciales marathon. Voilà, ça c'est nouveau cette année. C'est une initiative qui a été prise par la mairie un peu pour faire marcher le jour du marathon un peu les cafés, les restaurants. Et donc il y a certains cafés-restaurants partenaires qui ont décidé de proposer ce jour-là
ou un plat ou une boisson en rapport avec le marathon ou avec Jérusalem. Alors, ou c'est quelque chose qui est un peu plus calorique voilà, pour les coureurs. Pour leur donner de la force. Voilà, ou alors il y a des sandwichs un peu sandwich spécial marathon qui vont faire partie du menu régulier. Chacun choisit quoi en fait. Voilà, ou des boissons un peu plus fortes ou avec de la caféine. Oui, c'est rigolo. Un petit clin d'œil commercial, mais sympathique. Exactement. Bon, alors le marathon, c'est bien, tout ça, c'est bien, ça fait longtemps qu'on en parle, mais il y a d'autres choses qui se passent à Jérusalem. Il n'y a pas que le marathon, il y a le Festival des Arts de Jérusalem et ce sera du 5 au 12 mars. Alors, qu'est-ce qu'on va y voir? Alors, ça, c'est un festival qui est assez sympathique, qui se passe tous les ans, donc à peu près à la même période au printemps. Et ça permet de voir des spectacles à la fois, alors en danse, en théâtre. Alors théâtre pour adultes, et il y a beaucoup de pièces aussi exprès pour les enfants, du théâtre pour enfants, des marionnettes, plein de choses, de la musique, de l'art plastique. Ça se passe un peu partout dans Jérusalem, hein. Le centre principal, c'est le théâtre de Jérusalem, mais il y a aussi au théâtre, à Gérard Béhar, il y en a au YMCA, il y en a un peu partout. Théâtre Khan, Beth Shmuel. Voilà, suivant les choses. Donc il y a des spectacles, c'est pas très cher. Certains spectacles, il vaut mieux s'inscrire. Il faut savoir, pour ceux qui sont un peu couche-tard, après les spectacles principaux du théâtre de Jérusalem, il y a les spectacles gratuits qui durent jusqu'au bout de la nuit. Voilà, il y a des spectacles gratuits. Donc il y a un trio féminin un jour, il y a une chorale kurde. Enfin, il y a pas mal de choses, c'est assez sympathique. Il faut regarder le programme. En fonction de ce que vous aimez. Voilà. Vous n'êtes pas obligé de tout aimer non plus, mais s'il y a un spectacle qui vous plaît, allez-y. On répète les dates, du 5 au 12 mars, Festival des Arts de Jérusalem. Et le festival de clôture, ça risque d'être très sympa. Ça, c'est chouette. Voilà, c'est un orchestre qui a lieu, le spectacle aura lieu dans les caves de Zedakia, dont on avait déjà une fois parlé pour des activités. Tzadkiou, comme on dit en hébreu, voilà, et c'est Zedakia en français. C'est très impressionnant comme endroit. Ouais. Franchement. Et ça va être de la musique, évidemment, Est-Ouest, enfin, comme il y en a souvent entre l'Orient et l'Occident. surtout, ce qui va être la particularité du spectacle, c'est qu'il va y avoir des projections dans cette grotte un peu, où les murs sont tout en ocre et les plafonds très bas. Donc, ça va être vraiment un truc spécial. Ouais, ça vaut le coup. Ouais, franchement, oui. C'est l'heure de l'agenda, ma petite Valérie. Ben oui. Alors, qu'est-ce qui se passe? À part tout ce qu'on a évoqué, quelles sont les dates et les activités à ne pas rater? Alors voilà, le 8 mars, pour ceux qui ne savent pas encore, c'est la journée de la femme. On fera la vaisselle le 9, comme on dit. Oh, mais c'est réducteur, tout ça. Les non, femmes... mais des fois, c'est vrai. Mais non, oh là là. Non, je rigole. Allez. Donc, pour la journée de la femme, il y a plusieurs choses. Alors, il y a d'abord, c'est ma petite marotte, mais à la Bibliothèque nationale, donc sur le campus de Givatram, ils organisent le mercredi 7 et le jeudi 8 à 18h des visites guidées un peu particulières, donc autour des femmes, et surtout des femmes avec des femmes israéliennes avec un destin un peu extraordinaire. Alors, celles qui étaient professeurs à l'université, alors qu'à une époque où il y avait déjà très peu de femmes. Voilà, des choses comme ça. Donc, ils vont faire découvrir un peu avec toutes les archives. Des parcours de femmes exceptionnelles. Voilà, donc ça, c'est sympa. Alors, le jeudi soir aussi, à 20h, il y a un récital de la cantatrice Véronique Cohen, qui est suivi d'un récital de piano. Elle est française? Oui, elle a fait le conservatoire à Paris. D'accord. Il paraît qu'elle est extra. Hein. Bon, on en parlait, j'ai reçu pas mal de petits messages. De petits messages. En plus, ça coûte 10 shekels. Franchement, ça se trouve pour une soirée. Ça va se passer. Alors, ça se passe à la salle harmonique qui est rue Hillel, devant le musée italien. Devant la synagogue italienne, exactement. Voilà, exactement. Dans cette salle, il vaut mieux réserver parce que c'est pas une très très grande salle. Et donc, il y a tous les détails sont sur le site Jérusalem Futé, bien sûr. Et puis pour les gens qui seront peut-être du côté de Tel Aviv, alors c'est pas Jérusalem, mais voilà, il y a une grande journée. On se lâche, Valérie. Mais oui, quand il y a des trucs sympas, c'est pas grave, on peut. Alors il y a une grande journée donc spéciale pour la femme, le 8 à Tel Aviv, de 9h30 à 18h30, à l'espace Nord Yafo qui se trouve sur Ben Yair au numéro 5.
Alors, il y a plein de spectacles. Il y a je crois qu'il y a Sophie Attal qui va faire une pièce de théâtre. Il y aura des concerts de jazz. Il y a beaucoup d'intervenants, des ateliers. Il y a, par exemple, Sophie Nataf qui On a reçu ici. Voilà, exactement. Qui est sexologue. Qui fera une conférence. Il y a vraiment plein de choses différentes, des stands. Enfin, ça dure toute la journée. Enfin bref, c'est la journée de la femme. Il y en a pour tous les goûts. Voilà, donc on peut y aller. Voilà, exact. Et, si vous êtes à Tel Aviv en plus, pourquoi pas. Pourquoi pas. Bon, mais pour l'heure, on reste sur Jérusalem. On se quitte. Juste, je peux deux petites visites guidées en français, parce que quand il y a des visites guidées en français... On se quitte sur Jérusalem, exactement. Voilà. Bah oui. Ah, très bien, très bien. Alors, il y a donc 2 visites. Le dimanche 11 mars à 14h30, il y a une visite de Mahane Yehuda, donc du Chouk et de Nachlaot, avec Edith Lévy-Neumann, qui était une très bonne guide. Et le jeudi 15 mars à 10h, elle fait une visite aussi, donc en français, de la vieille ville, avec la citadelle de David, la Rourva, le quartier juif, etc. Donc c'est pas très cher, il faut en profiter, parce qu'en général, un guide, ça coûte beaucoup plus cher que ça. Et je crois que si vous on avait parlé de Couponetto il y a quelques temps. Voilà. Si vous allez sur Couponetto, il me semble que ces visites sont comprises dans les réductions. 50 shekels, je crois. Mais ça vaut toujours le coup, parce qu'on apprend, je veux dire, c'est vraiment différemment d'aller dans une visite guidée où on apprend des choses que de se promener, même si on les a vues 15 fois, les choses. Les choses n'ont pas le même impact, ni on n'a plus la même vision du parcours qu'on peut faire même tous les jours. Merci Valérie. De rien. C'était sympa de vous recevoir. Ouais. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour les bons plans à Jérusalem. Ciao. Ok, ciao. Les bons plans pour profiter de la vie à l'israélienne, c'est tous les jours sur Studio Kalita.